Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Comment ça marche, Compostelle? Sous-titre, l'Europe versus le Québec. Et déjà, en disant ça, l'Europe versus le Québec, je crée une certaine polémique. Je vais clarifier ça dans les prochaines minutes. Et il y a peut-être quelques personnes qui disent « Ouais, mais Pascal, tu as déjà parlé de ça, on le sait. » Ben, des fois, il faut revenir sur le plancher des vaches. Puis, récemment, c'est le cadeau que quelqu'un m'a fait. Je ne sais plus c'était quoi qui était mal phrase, j'essaie de la chercher, je n'ai pas trouvé, mais ça ressemblait à ça. Quelqu'un me posait la question « Comment ça marche, ce Compostelle? » Hey, peut-être que tu en connais un peu sur Compostelle, mais il y a des chances que tu apprennes encore des choses aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On revient à la base pour t'expliquer comment ça marche, ça, Compostelle. OK? Même qu'on va passer un peu à travers... on va passer, comme je disais, on va voir la différence entre le Québec et Compostelle. Est-ce qu'il y a vraiment un Compostelle au Québec? On va parler un peu d'histoire. Puis on va savoir où marcher, où manger, où dormir. On va revenir à la base de ça. Aujourd'hui, c'est ce que j'avais le goût de faire pour répondre à une question qui m'a été posée. Puis s'il y a une personne qui l'a posée, c'est parce qu'il y a plein d'autres gens qui se posent la question. Bienvenue en ce lundi, on est quoi, le 28 août, midi 15. On est à 19 degrés présentement en direction d'un 25 et ensoleillé. On n'a pas vu ça souvent cet été. La dernière fois qu'on a fait un Facebook Live en direct ici du studio intérieur, ben, c'était il y a quelques semaines. Il faisait 21 degrés. Je suis en Montérégie au Québec, tout dépendant d'où vous me regardez à travers la planète. Et c'est ça qui est le fun avec Internet, c'est qu'on peut se voir, s'entendre, se parler, échanger de partout à travers le monde. Alors, merci d'être là. Encore une fois, avant d'aller trop loin, on va se confirmer que vous me voyez, que vous m'entendez. Qui est là? Allez faire un tour. Je vais aller... donc, Annie Linda qui est là. Donc, je pense que ça confirme que tu me vois et tu m'entends. Salut Martin! Hey, j'ai vu, tu as fait une belle photo. Tu étais dans le coin de... la basilique, pas la basilique Notre-Dame, tu étais à Sainte-Anne-de-Beaupré, je pense. Hein, la photo que j'ai vue, ou tu étais peut-être dans le coin, ton coin Trois-Rivières, Shawinigan. C'est l'impression que j'avais que tu étais dans le coin de Beaupré. Ben, tu parlais de Beaupré! Manon Beaupré, qui est là, coudon. Suite logique ici qui se passe entre vous autres. Sylvain, oui, Sylvain, c'était super beau la photo que tu m'as envoyée il y a quelques minutes, ou je sais pas quand tu me l'as envoyée. Tu peux même la mettre ici. Ah oui, mets-la ici. C'était vraiment beau. Comment ça a été écrit? C'était écrit... Ah, je sais plus... mais c'était vraiment beau et intelligent. Je t'invite à le mettre ici, Sylvain. C'est ça, c'est le fun. Mélanie, l'exploratrice. Ah, c'est Mélanie! Mélanie! Ah! Allô, Mélanie. Hey, je suis content de te voir là. Oui, comme d'habitude, dites d'où vous êtes, hein? Oui, c'est ça. Mélanie qui était de ma gang du mois d'août. Puis ce soir, on a notre rencontre. On va en parler tantôt, hein? Tu vas être là, Mélanie? Oui, Mélanie, l'exploratrice. Mélanie est partie de cette douce fille discrète, mais qui voulait, là. Puis je te dis qu'elle voulait pendant la semaine. Hein? Elle avait tout réussi ce qu'elle voulait faire, puis c'était vraiment le fun. Qui d'autre qui est là également? Béatrice. Allô, Béatrice. Merci, tu me confirmes qu'on m'entend bien. Bon, ben fantastique. Francine. Un beau bonjour de Saint-Anne-des-Monts. Ah oui, ben oui. Hey, merci beaucoup. Francine, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de te dire merci. Merci beaucoup d'être venu nous voir, d'être venu me voir. Puis tu m'as envoyé plein de courriels pour me dire qu'est-ce qui était possible et tout comme nourriture quand on est passé à Saint... Quelle belle famille, quelle belle communauté. Je dois vous dire, là, j'en pédale une claque ces temps-ci, puis ceux qui sont très proches de moi, ils le savent, mais je suis vraiment content d'être avec vous autres. J'aime tellement ça, être là pour faire ces Facebook Live. Fait que merci beaucoup, Francine. J'ai pas eu la chance de te revoir, mais ça a été très, 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 très apprécié également. Qu'est-ce qu'il y a là? Martin!
Martin, en partant de quoi? En partant de 35. Ah, OK, tu étais sur la 435. Je suis présentement en rando entre Saint-Jean et Fer... Ah non, OK. Ah oui, Ah, c'est-tu sérieux, toi? T'es dans mon coin. Ah ben, tabarouette, entre Saint-Jean et Fairbaisse. Fait que tu dois être rendu, là, à cette heure-là, midi, tu dois être rendu pas loin du pont. Du petit pont, d'habitude, on prend notre lunch. T'es entre ça, puis... ben, t'es entre deux toilettes chimiques. Il n'y a pas de toilettes chimiques au pont, je pense. Hein? En tout cas, je me rappelle plus. T'en as pas besoin vraiment, toi. Chantal, bonjour à tous. Une petite nouvelle de Montréal. Eh ben oui, c'est vrai. OK. OK, ben super d'être là. Je vois que la famille grandit de plus en plus. Si vous êtes des habitués comme d'habitude, ben vous venez puis vous dites d'où vous êtes à travers le Québec, à travers le monde. Vous faites des pouces en l'air, des cœurs, des j'aime. Ça permet... Ce que vous voyez présentement est totalement gratuit. Ça permet de voyager un peu plus. C'est comme ça que ça marche, Facebook. Quand Facebook voit qu'il y a de l'interaction, ben là, il montre encore plus de monde, puis il montre encore plus de monde s'il y a beaucoup d'interaction. Donc, faites tout ça. Partagez sur vos pages à vous. Partagez à vos amis, des amis en particulier peut-être qui aimeraient vivre ce genre d'aventure-là. Partagez sur d'autres groupes qui parlent de marche également. Et si vous êtes nouveau, mettez le chiffre numéro 1. C'est toujours le fun de voir les nouveaux qu'on intègre d'une fois à l'autre. Alors, puis peut-être que celle qui est là, nouvelle aujourd'hui, ben le sujet, peut-être que ça te touchait. Hein? Comment ça marche, Compostel? On va vraiment aller la base de la base aujourd'hui. C'est le fun de revenir à la base. Alors, allez-y. Si vous êtes nouveau, sinon, ben faites comme d'habitude. Hein? On fait des cœurs, des j'aime, on dit d'où on est, ça c'est toujours pratique. Puis continuez à le faire pendant que je jase. Il y a Sylvain qui va mettre une photo. Vous allez interagir, vous allez réagir également à ce que je vais mentionner dans les prochaines secondes. Hey, salut, si vous me connaissez moi, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant un magnifique phare qu'on s'en va visiter dans quelques semaines, le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon, donc en Gaspésie. Donc, 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. D'ailleurs, qui est toujours en évolution. On est allé le corriger il y a une couple de semaines. Quand j'ai terminé mon rando séjour avec la gang, Mélanie, Béatrice et d'autres que je vois là, qui étaient là, on est allé faire une correction sur le chemin du Québec pour la nouvelle gang du mois de septembre. On va s'éviter encore de la route en plus. On va passer. Il y a une journée, la première, c'est la deuxième? Ben, la première et la deuxième. La première et la deuxième journée, on est complètement immersé dans le bois gaspésien avec des belles côtes. Pas nécessairement des montagnes, mais des bonnes côtes. Mais dans le bois, dans la nature. Puis après ça, les prochains jours, on va faire un tour sur le bord du fleuve, dans les villages. On a de tout. Quelle belle... Il y en a qui peuvent le témoigner. Il y en a qui sont ici, là, qui l'ont déjà fait. Le bout du monde. Alors, j'ai fait ça. Hey, moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et c'est ce qu'on fait quand on fait justement nos randos, nos Facebook Live, que j'appelle Rando Rencontre finalement, à chaque lundi comme ça. Alors, je vais faire une dernière tournée, voir qui est là. Puis après ça, on se lance dans notre sujet du jour. On sait comment ça marche, la rando? Comment ça marche, Compostelle? C'est la première chose. Parce que c'était ça la question qu'on m'a posée. Je vais y revenir, là, mais je fais un petit peu de pouce là-dessus. Quelqu'un me pose genre cette question-là. C'était pas exactement ça, mais comment ça marche? Puis là, je savais pas. Il parlait-tu du Québec ou il parlait de Compostelle en Europe? Ben oui, parce qu'il y a plein de gens qui appellent des chemins au Québec Compostelle, puis c'est une erreur. On va corriger ça. Okay. Fait que je savais pas de quoi il parlait. C'est pour ça qu'on va parler du Québec, on va parler de Compostelle, on va parler d'histoire, on va parler d'où marcher, où manger, où dormir. Donc, ben écoute, ça ne sera pas là une formation de 2 jours. Là. Tu sais, quand je donne des formations, ça dure 2 jours. Mais on va se résumer ça, on va essayer de s'en tenir à 30 minutes. Ben oui, Pascal, 30 minutes, toi. OK, je vais juste aller faire un petit tour, voir s'il y a des nouveaux, s'il y a des affaires qu'on me dit. Attendez un petit peu, je vois des 1. Hey, c'est le fun de vous avoir là. Attendez un petit peu, je vais juste... Beaucoup de 1. Attends un peu, là. Je vais juste retourner où j'étais. Wow, beaucoup de monde. Hey boy, un peu, je recule. Oui, OK, on m'entend bien. Francine, Martin, bonjour à tous. Une petite nouvelle de Montréal, on l'a dit. Hugues, salut. Ouais, tu vas être présent. J'ai vu ça, tu étais inscrit pour ton week-end de préparation d'eau, pour le rando cadeau. Super. Est-ce que tu viens accompagner? Comment ça s'appelle? Louise, je pense, t'accompagne. Je vais vous parler de ça tantôt, le rando cadeau, ceux qui ne sont pas habitués. C'est présent. Et de Joliette, oui, parfait. Chantal Turcotte, bonjour à tous. Une petite nouvelle. Super.
Ah, je l'ai dit tantôt. Kathleen de Saint-Boniface. On se voit en fin de semaine. Ben oui, c'est vrai, Kathleen, hein, tu viens en fin de semaine, c'est vrai, ton nom dit quoi? Oui, je marche présentement. Martin qui me confirme, qui est là. Oui, boy, ça saute, hein? Je sais pas pourquoi ça saute de même. Des fois, il y a un truc pour pas que ça saute. Marie-Lise, numéro 1. Nancy, numéro 1. Merci d'être là. Daniel Chaput, allô, Daniel de Bécancour. Tu repars-tu bientôt? Tu es temps parti. Lynn, je dis quand ça, elle est temps parti sur le chemin du Québec pour les nouveaux. Lynn, bonjour de Lévis. Kathleen, numéro 1. Ça fait bizarre quand je dis ça, numéro 1. Sylvain, je suis... Qu'est-ce que tu dis, Sylvain? Voyons, Sylvain, je ne vais pas les tirer toi. Je suis pas capable de partager ma photo. Ah, peut-être qu'on ne peut pas la partager ici. En tout cas, vous irez voir. Je suis plus sûr que tu me l'as partagé à moi personnellement. Mets-la dans Marché Santé Bonheur. Tu es membre de ce groupe-là. Je te donne la permission de la mettre là. C'est pas tout à fait. Ben oui, c'est dans la thématique. Mets-la là. Elle est super bonne. OK? J'arrive de Sainte-Brigitte. Martin. Ah, OK, Martin. Puis Lynn de Lévis. OK, super, on est parti. Belle gang, aujourd'hui. Notre sujet, comment ça marche Compostelle. Je voulais comme faire une précision là-dessus parce que récemment, on m'a reposé la question, puis des fois, c'est important de revenir à la base. Puis quand la personne me posait la question, je ne savais pas si elle parlait du Québec ou encore de Compostelle, parce que souvent, on fait cette erreur-là. Si tu vas... Écoute, si tu t'en vas... je sais pas moi... Si tu t'en vas à Disney World, on sait que tu t'en vas à Disney World en Floride, on ne te posera pas la question, tu t'en vas-tu à la ronde? Ben non. Si tu dis que tu t'en vas à Vegas, personne ne va te demander, ah, tu t'en vas jouer au Casino de Montréal? Non, tu t'en vas à Vegas. Quand on dit Compostelle, c'est en Europe. Puis il y en a de plus en plus de gens qui sont un peu tannés d'entendre qu'on utilise le mot Compostelle pour le Québec. Il y a beaucoup d'Européens là-dedans qui disent ça, puis des Québécois également, parce que ça induit les gens en erreur. Okay, je commence avec ça. Avant de donner les autres détails, je veux juste démêler ça pour les nouveaux, là. Vraiment les nouveaux. Okay, première affaire, là, il n'y a pas de Compostelle au Québec. Il faut arrêter d'utiliser ce terme-là. Il n'y a pas de Compostelle au Québec. Il n'y a pas de Vegas au Québec. Il n'y a pas de Disney World au Québec. On se comprend-tu? Ah, il y a un parc d'attractions qui s'appelle La Ronde. Quand même intéressant. Ah, il y a le casino. Il y a 2-3 casinos, ça, là. Ouais, Ottawa, ouais. OK. À part les autres casinos sur les communautés, des Premières Nations. Là. Mais, tu sais, Compostelle, c'est en Europe. Il faut parler soit à Compostelle de pèlerinage ou au Québec de rando communautaire. Rando communautaire, c'est un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage, parce qu'au Québec, on n'aime pas ça dire pèlerinage parce qu'on associe ça à la religion. Mais ça, j'explique tout ça dans mes formations, pourquoi finalement on devrait être fier de dire pèlerinage. Puis le problème là-dedans, c'est que souvent, présentement, il y a des circuits qui utilisent ça au Québec, le terme Compostelle dans leur nom. Puis ça met tout le monde à l'envers. Ces circuits-là, généralement, sont des circuits de rando-tourisme. Alors, je ne vais pas rentrer tout ça en détail, inquiétez-vous pas, les gens qui connaissaient déjà ça, mais juste effleurer pour ceux qui ne connaissent pas ça. OK, au Québec, on a 3 types de rando. Rando-tourisme. Pardon, je recommence. Rando-autonomie. Rando-autonomie, c'est forêt, lac, montagne, raton laveur. T'es dans le bois. C'est du camping sauvage. 5 jours, 5 semaines, 5 mois. À l'inverse de tout ça, tu as de la rando-tourisme. Satin, soie, luxe, abondance. Donc, ça te prend un bon budget parce que c'est constamment dans des chambres privées. Puis c'est dans cette catégorie-là qu'il y a des chemins au Québec qui utilisent le mot Compostelle. Pas du tout la même affaire que Compostelle. Et entre les deux, il y a la rando communautaire. OK? Un marcheur, un chemin, une communauté. Donc, c'est ça qu'on retrouve dans la rando communautaire, pareil comme un pèlerinage, pareil comme Compostelle. Donc, il faut arrêter d'utiliser le mot Compostelle pour le Québec. Là, juste une autre petite parenthèse, parce que des nouveaux, ouais, mais toi, Pascal, tu t'appelles Québec-Compostelle. Oui, oui. Au départ, Québec-Compostelle, c'était pour aider les gens du Québec à marcher à Compostelle. Finalement, on a fait un chemin de rando communautaire au Québec. Donc, on aide les gens du Québec à marcher sur le chemin du Québec. Et de plus en plus, on intègre les gens qui ont déjà fait Compostelle à marcher sur le chemin du Québec. Puis, il s'appelle le chemin du Québec. OK? Pas de Compostelle là-dedans. Là. Donc, ça, c'est important de savoir. Parce que, où je veux en venir là-dessus, puis là, je commence à rentrer un peu plus dans mon sujet pour bien vous démêler ça, c'est que si on s'en va faire un circuit au Québec de rando-tourisme, puis qu'on a la connotation Compostelle, qu'on utilise le mot Compostelle dedans, tu vas aller faire ça, puis
tu peux avoir plein de... Attends, tu vas faire ça. Une des premières réactions, ça va être OK, c'est le fun. Je les ai jamais fait, là, mais c'est de la marche, là. C'est le fun, mais c'est cher. Tu sais, de la rando de tourisme au Québec, luxueux, chambre privée, repas gastronomiques, c'est 150, 200, 250 piastres la nuit, là. OK? C'est pour ça que des fois, je vois passer des forfaits là, à 600 piastres pour 3 jours. 3 jours de marche. Bien, c'est parce qu'il y a autre chose. Puis le problème avec ça, c'est qu'après ça, il se passe deux affaires. Soit que tu te décourages, parce que hey, j'ai pas les moyens de les marcher au Québec à 200 pièces la nuit. Là. Hein? Ben là, on dit, ben, ça n'a pas de bon sens les marcher pour 200 pièces la nuit, sans réaliser qu'il y a d'autres affaires derrière ça. Puis tu dis, ben, je n'irai pas marcher, je n'irai pas faire Compostelle, là, ça coûte bien trop cher, alors que tu es induit en erreur. Puis donc, soit ça, ou tu y vas, tu fais ça, puis tu aimes ça, parce que tu as les moyens. Il faut se dire les vraies affaires, là. OK, gang, il faut se dire les vraies affaires. Aller faire de la marche, de la rando à 200 pièces la nuit, il faut avoir les moyens, là. C'est un peu comme aller voir un match de hockey, là, où ça te coûte genre 500 pièces pour 2 personnes avec 2-3 hot dogs, une bière, un parking, la gardienne, l'aller-retour, 500 pièces. Il faut avoir les moyens, là. C'est comme aller au spa. Aller au spa un week-end, tu t'en sors pas bien en bas de 500 pièces. OK? Donc, il faut juste se comprendre. Il faut avoir les moyens de faire de la rando là, pendant un week-end là, ou 3-4 jours là, à 500-600 pièces. Puis là, mettons, tu fais ça. Attention, c'est pas ça la rando communautaire. Je vais y arriver, OK? Je ne vais pas décourager ceux qui veulent faire de la rando. C'est pas ça du tout. Donc là, tu as ça en tête. Ah, ben, mettons que tu aimes ça, puis tu as les moyens. J'en ai fait Compostelle. Tu arrives à Compostelle, c'est pas tout à fait la même affaire. Là. C'est pas ça, là. C'est beaucoup plus simple que ça. Compostelle, c'est un pèlerinage. OK? Puis quand on fait ce type de rando tourisme, je viens de mentionner là, ben, c'est juste les gens qui ont les moyens qui vont là. Tu as remarqué, j'ai pas utilisé le mot riche, là? Pas loin. Mais c'est vrai, là. Parce qu'on n'aime pas ça, le mot riche. On n'aime pas ça, se traiter. Mais tu sais, quand tu as les moyens de te taper là, du 200 pièces la nuit, tu as les moyens. Puis le problème là-dedans, c'est que c'est juste une catégorie de gens qui vont aller faire ça. C'est des gens qui ont les moyens. Compostelle, là, c'est de l'inclusivité. Tu as des gens multimillionnaires là-dedans. Tu as des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Tu as plein de gens entre les deux. Tu as des professionnels. Tu as des cols bleus. Tu as des cols blancs. Tu as des gens en forme, moins en forme. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Tu as tout plein de monde. Tandis que si tu fais de la rando tourisme, ben, on se comprend, c'est pas mal juste les gens qui ont des moyens. Là. Qui ont les moyens d'aller faire ça. Ça, c'est important de bien le comprendre. Et j'encourage d'arrêter d'utiliser ce terme-là au Québec. Parlons de rando-tourisme, rando-autonomie ou rando communautaire, beaucoup plus. Comme le vélo. Vélo de montagne, vélo de route, vélo-tourisme. Tu sais dans quoi tu t'embarques. Okay? Donc, pour cette personne en particulier, pour les gens qui sont là, qui sont nouveaux aujourd'hui, qui sont peut-être plus justement, généralement, moi, j'aide les gens là, qui veulent faire de la rando communautaire. Je viens de parler de 2 catégories qui sont sûrement très le fun, mais moi, ça ne me tenterait pas de partir dans le bois pendant 5 mois. C'est sûrement très le fun. Quand on fait de la rando communautaire, ça arrive qu'on passe... Je viens juste d'en parler dans mon intro, là, qu'on va passer une journée là, dans le bois, c'est super le fun. Passer 5 mois, pas sûr. De temps en temps, j'aime avoir mon petit luxe, c'est-à-dire un dortoir, une toilette, une douche. Puis l'inverse, comme j'ai dit tantôt, rando touriste, peut-être un jour je vais toucher à ça. Tant qu'à y être, j'aime mieux aller au spa, je pense, pendant un week-end. Parce qu'il y a un spa. Mais rando touriste, c'est peut-être le fun aussi. Sur des circuits de rando touriste, il y en a des fois des spas aussi. C'est pour ça que c'est plus cher. Moi, j'aime beaucoup la rando communautaire, c'est ma spécialité parce que on rencontre toutes sortes de monde, de partout à travers le monde, de toutes sortes de situations. Puis ensemble, on partage, on échange, on marche, on jase pas, on se voit pas. Des fois, on se voit pas. La rando communautaire / pèlerinage. OK? Donc, petite histoire, là. Encore une fois, je ne peux pas donner... il est rendu déjà quelle heure, là? Qu'est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu, il est 1, 2, 3, 4. Midi 34 sur mon heure. Je ne sais pas si tu me regardes en rediffusion. En passant, les gens qui regardent en diffusion, vous pouvez le marquer rediffusion également. Grosso modo, où ça a commencé, la rando communautaire ou le pèlerinage. Bon, il y a différents pèlerinages. Parce que quand on dit le mot pèlerinage, très souvent, on a une image. Bien, évidemment, ça a comme un peu commencé par ça au départ. Compostelle, ça a commencé il y a 2000 ans. Mais ça fait à peu près 1000 ans qu'on marche vers Compostelle. Vraiment, le gros de Compostelle, mais quand je dis le gros, là, c'était pas beaucoup au début. Là, je veux dire,
C'était du monde, surtout évidemment d'Europe, là. Mais c'était pas comme c'est aujourd'hui, là. Je veux dire, on frôle les 500 000 personnes par année là, à Compostelle. Surtout sur un chemin en particulier. Fait que pas de panique. Si toi, tu viens d'entendre ça, puis là, tu es en train de suffoquer, tu vois, il y a donc bien du monde. Il y a plein de chemins. Puis il y a un chemin, il y en a plus que d'autres. Je vais en parler un peu tantôt. Là. Il y a un chemin, il y en a plus que d'autres. Puis il y a d'autres chemins qui sont moins. Puis moi, j'aime mieux fréquenter ceux qui sont moins achalandés. Là. Donc, ça a commencé à peu près 1000 ans. Il n'y avait pas beaucoup de monde, puis c'était toute une aventure. Si tu penses aujourd'hui, quand tu nous entends parler de rando communautaire, voyons donc, ils dorment dans des dortoirs. Des fois, ils ont une douche, des fois, ils n'ont pas. Hein? Ça doit être bruyant, puis ci, puis ça. Hey, écoute, ben là, c'est rien à comparer à ce que c'était à l'époque, là. Hein? Les marcheurs, les pèlerins partaient, puis ils ne savaient même pas où ils allaient dormir à l'époque, il y a 1000 ans, là, tu sais. Puis, il n'y avait pas le bel équipement qu'on a aujourd'hui, les beaux souliers. Puis, oublie pas qu'ils faisaient l'aller-retour. Ça pouvait prendre un an. Avec du budget à gauche puis à droite. Hey, ça coûtait un bras quand même à l'époque. Là. Je lisais ça. Là, ça coûtait... Fait que, au début, là, c'était ça. C'était les riches, là, on va le dire. C'était les riches qui faisaient ça. Alors, puis c'était très dangereux. Tu sais, des fois, aujourd'hui, il y a des gens qui me disent « Ah, ouais, moi... je serais pas à l'aise de marcher tout seul. » Tu sais. Écoute, il y a plus... Tu as plus de danger de marcher dans les grandes villes à Montréal que d'aller marcher sur un chemin de Compostelle. C'est sûr, écoute-moi bien, là, interprète pas ce que je dis. C'est sûr, si tu te promènes à Compostelle, tu es tout seul, puis tu prends un chemin qui est moins connu, puis tu te foules une cheville, puis ça prend 3 jours que quelqu'un passe. Oui, il y a parce qu'il y a plusieurs chemins à Compostelle, où ça pourrait prendre 3 jours avant que tu vois quelqu'un. Là. Mais il y a des chemins aussi qui sont plus, il y a plus achalandés. OK? Alors, donc tu prends le chemin plus achalandé, c'était plus simple. Donc, tout ça pour dire qu'à l'époque, c'était vraiment très dangereux. Écoute, tu sais, quand tu partais pour Compostelle, puis tu traversais, mettons, là, une bonne partie de l'Europe, la France puis l'Espagne, ça s'appelait pas la France puis l'Espagne. C'était comme plein de communautés différentes, plein de pensées différentes, plein de façons différentes de vivre. C'était quelque chose, là. Hey, mon Dieu, c'est vraiment aujourd'hui, là, facile, là. Bien que tu trouves ça peut-être difficile, te préparer, t'entraîner et tout, puis je comprends ça, j'entends ça, c'est pour ça que je fais ce que je fais, pour t'aider là-dessus. Mais c'était vraiment, vraiment difficile. Puis à l'époque, ben c'est ça, les gens faisaient l'aller-retour. Voilà un peu tout ce que je veux dire concernant l'histoire. Juste te dire, je vais ramener ça vraiment plus proche maintenant. À la fin des années 80, début 90, il n'y a presque plus personne. C'était quasiment un mythe. C'est ça la différence entre un mythe et une légende? Un mythe, c'est une histoire qu'on a entendu parler, qu'on n'est pas certain que ça existe. Une légende, c'est quelque chose qui existe, puis que ça grossit, puis c'est gros. Fait que c'était quasiment un mythe, Compostelle. Mais à la fin des années 80, là, il y a eu un mouvement, on est revenu là-dessus, les gens ont recommencé, puis ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Les gens sont plus à la recherche de sens, de bien-être, de bonheur, d'introvert, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, de spiritualité, pas nécessairement de religion. Fait que ça, c'était une belle place à aller, où les gens se retrouvent donc de plus en plus, et puis c'est là qu'on en est aujourd'hui. Donc de presque zéro aux années 90, ça fait comme 30 ans, aujourd'hui, sur tous les chemins de Compostelle, cette année, on va défoncer probablement encore les 400 000, puis on commence à frôler les 500 000 personnes. Il n'y a pas de panique, ils ne sont pas là toute la même journée, sur le même tracé, en même temps. C'est sur 12 mois, et c'est sur plusieurs chemins différents. C'est sûr que la majorité des gens marchent sur le Camino Frances. Donc, c'est toi qui me poses la question, comment ça marche, Compostelle? Prends des notes, là. Le Camino Frances, c'est un chemin qui commence à la frontière de l'Espagne et qui va jusqu'à la frontière de la France et de l'Espagne et qui va jusqu'à Santiago. Okay? Puis après ça, je vous invite toujours à vous rendre jusqu'au bout de la mer. Là. On y va avec la base aujourd'hui. Donc, le Camino Frances, c'est un chemin qui est très achalandé, trop pour certains, parfait pour d'autres. Il y a beaucoup de services. Il y a des villages aux 7-8 km. Donc, tu as toujours une place pour dormir, pour manger, prendre ta douche. Mais c'est pas du 5 étoiles. Alors, tu pourrais faire ton chemin dans du 5 étoiles tout le long, mais tu vas manquer le bateau. Bon, okay. Là aussi, on va régler quelque chose. Compostelle, c'est pas un voyage de tourisme puis de luxe. Si ton idée, c'est « Hey, je vais aller visiter l'Europe, je vais aller faire du tourisme, puis je vais aller faire ce chemin-là, ça ne me coûtera pas cher. » Vas-y pas. De un, tu ne te rends pas service à toi,
puis tu ne rends pas service à tous ces gens qui y vont pour une démarche plus intérieure. Bon, quand je dis plus intérieure, panique pas, là. Il y en a qui ont peur. Juste ces petits mots-là, qui ont peur des fois, tu sais. Mais va pas embourber le chemin parce que tu veux juste... Hey, ça a l'air cool, ça, je vais aller faire ça. Non, regarde, je sais pas si je suis plate aujourd'hui, je dis ça, mais va pas embourber le chemin. C'est juste parce que tu veux être comme les autres, cool, puis le fun, puis moi, je veux faire profiter de ça. Puis... Non, non, non. On fait Compostelle quand on a un appel. Parce qu'on a le goût de prendre une pause dans notre vie. On a le goût de relaxer, se ressourcer, réfléchir. C'est pour ça qu'on fait ce type de démarche-là. On fait Compostelle quasiment pour les mêmes raisons qu'on part des fois en Asie faire une retraite de méditation spirituelle. J'ai d'ailleurs vu un court vidéo cette semaine. Quelqu'un a partagé ça sur un de mes affichages. Puis je ne sais pas si c'est une personnalité là, en Europe ou quoi que ce soit, là, mais je ne le connais pas, je suis désolé. On ne se connaît pas tous. Là, dans ce court vidéo d'1 minute, il expliquait que la marche pour les Européens, c'était de la méditation. J'ai trouvé ça tellement beau et intelligent, puis c'est ça. La marche. Finalement, pour ceux qui comprennent le principe, c'est de la méditation. C'est de revenir vers soi, c'est de prendre du temps, c'est de démêler des choses dans sa tête, de se faire du bien, de prendre une pause. C'est pour ça que moi, des fois, surtout l'été, à cette période-ci de l'année, quand il fait beau, là, c'est pas rare que je sors dehors prendre une marche à toutes les 2-3 heures. Prendre une pause. C'est sûr que je travaille autonome, je peux faire mes pauses moi-même. Je fais juste un tour juste pour me démêler, prendre une pause, me dégourdir, me faire du bien. Fait que imagine la marche à long terme. Bon, que j'en reviens, je ne vais pas trop m'éloigner pour ceux qui posent la question de base, là, qui est comment ça marche le rando. Donc, je t'ai parlé un peu de l'histoire. La comparaison Europe-Québec, j'ai un peu démêlé ça. Il n'y a pas de Compostelle au Québec, mais il y a des chemins de rando autonomie, rando tourisme et rando communautaire. Le chemin du Québec, on l'a monté. Le chemin du Québec, c'est un chemin, c'est aussi un OBNL, hein, c'est un organisme à but non lucratif qui développe, qui gère ça, le chemin du Québec. Là, là. Je suis très présent, là, mais c'est pas le chemin à Pascal. C'est le chemin à tout le monde. Ce chemin, regarde, Martin est en train de travailler, en train de marcher dessus. On a Maureen qui est en train de faire son aller-retour. Demain, j'accueille quoi? Catherine? Catherine, c'est ça, Catherine? Je ne sais plus trop. Demain, j'accueille Catherine qui marche sur le chemin du Québec, qui va passer par... C'est un chemin à tout le monde, comme Compostelle. C'est juste qu'il n'est pas autant connu que Compostelle, tu sais, là. Le chemin du Québec, c'est l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux valeurs Compostelle, où tu peux retrouver un chemin tranquille, calme, sécuritaire et abordable. Tu peux dormir sur le chemin du Québec selon ton budget si tu apportes une petite tente avec toi, comme à Compostelle, certaines personnes font en bivouac. Imagine le budget que ça te prend, pas grand-chose. Ou encore, le circuit est développé, le chemin du Québec, pour pouvoir dormir à 20 $ la nuit. OK? Je pense que j'ai démêlé tout ça. Ce qui me permet maintenant de dire, pour Compostelle, puis on va pas mal presque clore là-dessus, là, où marcher, où manger, où dormir. Je sais, je vous donne comme vraiment, là, c'est Compostelle 101 aujourd'hui. Là. Où marcher, où manger, où dormir, ben, c'est un peu le même principe pour Compostelle. C'est ce qu'on a établi pour le chemin du Québec. Donc, où marcher, ben, c'est un tracé qui a été déterminé à Compostelle parce que les gens partaient d'Europe puis ça se dirigeait vers Santiago. Donc, le tracé s'est fait tout seul. Au Québec, ben, on s'est fait un grand tracé avec une grande valeur. Une valeur d'histoire, patrimoine, culture puis chaleur humaine. On l'a donc parti de Montréal, puis on l'amène jusqu'au phare de Cap-Gaspé, là par où tout l'Amérique s'est fait, je dirais, développer quand est arrivé les Européens, il y a 400 ans. Donc, il y a des parallèles entre les deux. Où manger? Bien, à Compostelle, tu vas avoir des lieux pour manger à tous les jours, sur certains chemins plus que d'autres. Sur le Camino Frances, écoute, tu vas avoir un restaurant à tous les 7-8 km, là. Une place pour dormir aux 7-8 km, je l'ai mentionné tantôt, dépanneur, épicerie. Mais il y a sur d'autres chemins de Compostelle où tu vas peut-être avoir un restaurant une fois par jour, c'est tout, ou un dépanneur une fois par jour, comme sur le chemin du Québec. Le chemin du Québec, très souvent, tu pars le matin, puis tu ne verras pas une épicerie, dépanneur ou restaurant avant la fin de la journée.
au prochain village où tu vas t'arrêter pour dormir. Certains chemins de Compostelle, c'est comme ça aussi. D'ailleurs, je fais un petit peu de pouce là-dessus. Comment ça? Pourquoi dit des chemins de Compostelle? Pour ceux qui ne sont pas habitués, là, hein, mon exemple est toujours le même. Si tu t'en vas à New York, puis toi, tu pars de Montréal, puis tu as un ami qui part de Vancouver, puis tu as un ami qui part de Los Angeles, votre chemin n'est pas pareil. Mais Compostelle, c'était le même principe à l'époque, c'est la même chose aujourd'hui. Si tu pars de Paris, tu pars de Nice, ton chemin n'est pas le même que si tu pars du sud de l'Espagne ou si tu pars du sud du Portugal. Comprends-tu? Le point central, c'est Compostelle. C'est pas le chemin de Compostelle. Compostelle, c'est un lieu. Les gens arrivent d'un peu partout sur ce lieu-là. Okay? Au Québec, un jour peut-être, on aura plusieurs branches pour le chemin du Québec. Pour l'instant, c'est le chemin du Québec. On part de Montréal. On va jusqu'au bout du monde. Quoi qu'on on a quand même une couple de variantes. On a aussi la variante nord qui passe par Québec, etc. Ça, je te laisse voir tout ça par toi-même. Et où dormir? À Compostelle, très souvent, c'est développé depuis 1000 ans maintenant, là, des endroits de base, des dortoirs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de styles dortoirs à Compostelle. C'est comme des auberges de jeunesse au Québec. Donc, si tu veux te pratiquer au Québec, viens faire un tour sur le chemin du Québec. Parce que le chemin du Québec, tu vas dormir dans des salles communautaires, des sous-sols d'églises, des arénas, des églises, des auberges de jeunesse, qu'est-ce que c'est d'autre, là? Tu vas dormir à plein. Donc, souvent, les gens du Québec veulent se préparer, puis ils me disent, où est-ce que je peux aller me préparer? Bien, c'est sûr que tu peux aller monter sur... C'est dans le coin de tu sais, c'est une... OK, je recommence. Souvent, on va aller faire de la montagne pour se préparer pour faire Compostelle. Ce qui est très bien, mais c'est parce que Compostelle, c'est pas juste de la montagne. C'est pas du tout la même affaire. Donc, dans le Grand Montréal, il y en a qui vont aller dans les classiques Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno, Saint-Grégoire, des trucs de même. Mais c'est des petites montagnes, puis il faudrait que tu montes puis tu descendes 3-4 fois. Donc, l'idéal, si tu veux savoir, tu es capable de faire Compostelle, bien, viens marcher le chemin du Québec. Viens marcher pendant une semaine ou deux, avec moi ou tout seul. Puis, si tu veux vraiment être certain de ton affaire, fais n'importe quel chemin. C'est une sacrée belle pratique au Québec. Puis déjà, tu vas découvrir le Québec à pied, ça c'est incroyable. Mais si tu veux vraiment être certain de ton affaire pour Compostelle, tu vas faire soit le bout du monde, en Gaspésie, là, sur le chemin du Québec, ou Charlevoix. Tu fais ces deux-là, aucun problème. Ah, mais Compostelle, ça va être une coche de plus, là. Ben oui, tu penses travailler. Mais quand même, sacrée belle préparation, là, tu sais. Fait que voilà pour ça. Fait que voilà pour la base aujourd'hui, cette fois-ci, que je voulais faire, là, comment ça marche Compostelle, soit en Europe ou encore les différents types de chemins au Québec. Hein? Puis si tu veux faire du Compostelle au Québec, tu recherches des randos communautaires, un peu d'histoire à travers tout ça, et puis où marcher, où manger, où dormir. Je peux peut-être juste terminer en disant, c'est que ça a l'air de quoi le chemin? Bien, ça dépend d'où tu passes. En Europe, comme je disais, moi j'ai fait différents chemins en Europe. Il y en a qui sont beaucoup plus achalandés, beaucoup plus de services. Tu vas avoir du chemin de terre, du chemin de gravier. Des fois, tu passes à côté d'une route à certains endroits. Si tu fais le Camino par la côte, le Camino portugais, ben, tu vas beaucoup être sur la côte, donc beaucoup à côté de l'océan, un peu comme quand on est sur le chemin du Québec. C'est fou comment, quand je suis sur le chemin du Québec en Gaspésie, j'ai l'impression d'être au Portugal. C'est comme, wow! Puis quand je suis au Portugal en train de marcher le chemin de la côte, j'ai l'impression d'être ici, au Québec. Le chemin du Québec, c'est un mélange de tous les chemins de Compostelle, avec du plus plat, plus de montée, plus de difficultés, moins de difficultés, plus de services, moins de services. Alors c'est ça, pour ça que je dis que c'est l'idéal pour se pratiquer. Puis je dis ça, mais en même temps, non seulement vous allez vous pratiquer, mais vous allez découvrir tellement le Québec autrement. C'est tellement, tellement agréable. Alors voilà pour cette présentation de base sur comment ça marche Compostelle. Avez-vous des questions? Je m'en vais voir ça. Des questions, des commentaires, des bonifications en quelque sorte. Un petit tour ici. Boy, il y a des grosses phrases ici. OK, boy, t'en as un peu vous autres. Bon, il y en a qui souhaitent la bienvenue. Les numéros 1. Ça va. Il y a des gens qui souhaitent la bienvenue encore une fois. Ça va. OK. Bon, OK. Je pense qu'on a des choses qu'il va falloir qu'on fasse un petit peu de ménage, là. Je le vois. Il y a vraiment quelqu'un de tannant.
Ah, c'est ça qui arrive. Hein. Quand on commence à être de plus en plus visible sur les médias sociaux, il y a des spams qui arrivent, alors on va faire du ménage un petit peu là-dedans. Hey, salut Bertrand! Bertrand qui un bon marcheur avec qui j'ai marché à quelques reprises également. Introspection, oui, merci Manon. Oui, c'était ça le mot que je cherchais. Des fois, c'est fou, comme des petits mots, des fois qu'on peut se perdre là-dedans. Stéphane qui dit pour savoir les souliers, quoi apporter, comment faire. Je te reviens là-dessus, Stéphane ou Stéphanie. Dominique suis déjà inscrite et j'ai très hâte. Dominique, tu es inscrite à quoi? Un week-end de préparation rando, un rando séjour. Allô Manon? Là, mon autre Manon qui est là. C'est bon. Puis quelqu'un voulait que je parle de souliers. J'effleure un petit peu le sujet, parce que je ne veux pas m'étirer aujourd'hui, mais je te dirais surtout, va voir une vidéo que j'ai placée la semaine dernière je pense que c'est dans Chemin du Québec, où je donne quelques trucs de base pour bien choisir un sac à dos. Puis des souliers, entre autres, ce que je dis sur les souliers, on n'achète pas ça en ligne, on achète ça en personne. Puis j'ai plein d'autres capsules également qui roulent, qui donnent plus de trucs là, sur les souliers. Mais l'important, je ne sais plus c'était qui ça qui me pose la question, ne va pas acheter une marque. On prend des souliers qui nous fait comme des gants, on pose comme des pantoufles. On pose souvent la question, c'est quoi la meilleure marque? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Tu prends ce qui te convient le mieux pour tes pieds, pour vraiment être bien préparé là-dessus. Bon. Écoutez, juste avant de vous présenter notre conférence entrevue de ce vendredi. Hey, restez là, vous ne voulez pas manquer ça. On n'est pas pire dans notre temps. On n'est pas pire. Oui, j'ai vraiment un super bel échantillon là, d'une minute. Là. Vous allez voir, c'est vraiment le fun avec Nancy qui est là. Si jamais tout ce que j'ai de te jaser là, ça t'allume puis tu as le goût de faire du chemin là-dedans, c'est quoi de le dire. Moi, je vous offre l'appel de la liberté. C'est 30 minutes, c'est complètement gratuit. C'est du temps que je prends avec vous autres pour vous montrer c'est quoi les trois piliers de la rando communautaire. Je vous montre tout ça. Vous pouvez prendre des copies écran si vous voulez, puis après ça, partir tout seul, puis vous organiser sans problème. Sinon, ça vous tente après, ben, je vous offre mon aide. Je vous montre comment je peux vous aider. Mais cet appel-là de 30 minutes, c'est complètement gratuit. Donc, à chaque lundi, je débloque des places. OK? Fait qu'hier, j'ai débloqué des endroits. Donc, je sais là qu'il me reste des places demain et jeudi. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, mais c'est pour les gens sérieux. Okay? Si vous êtes, je prends toujours ce gag-là, en train de zioter, ben zioter pendant les Facebook Live, zioter pendant les podcasts que je vous offre gratuitement, zioter pendant les conférences entrevues que je vous offre le vendredi, mais quand on vient faire un appel à la liberté, c'est parce qu'on est sérieux. Puis en passant, c'est pas pour les gens qui sont dans les programmes de les appels à la liberté. Vous avez déjà, vos coachings une fois par mois, puis vous avez toute l'information dans les programmes, OK? Fait que on fait pas ça. Puis si vous avez un rando séjour ou encore un week-end préparation rando, ben vous avez déjà, vous aussi, vos rendez-vous. Les appels à la liberté, c'est pour les gens qui partent de zéro, qui veulent savoir comment s'organiser, là, comment je peux les aider. OK? Alors, c'est vraiment pour ça. D'ailleurs, c'est ma spécialité, les gens qui partent de zéro. Je veux vous mentionner, juste avant, vous montrer que... oui, que je vois le commentaire. Oui, c'est effectivement ma spécialité. Moi, c'est les gens qui partent de zéro, les gens qui sont débutants, ceux qui sont tannés là, de perdre du temps et qui veulent passer à l'action, qui ont besoin d'accompagnement. Ben, c'est à ça que je fais. Le calendrier, juste avant de parler de l'entrevue de vendredi, dans le calendrier cette semaine, je reviens sur le Portugal. Ben, ça, c'était prévisible, ça arrive tout le temps. Je le mentionne là. Parce qu'il y a des fois qu'il se passe des choses, puis il y a des gens qui doivent annuler. Pour le Portugal, au mois de janvier, selon mes dernières informations, il y a une place qui vient de se débloquer. Écrivez-nous. Vous écrivez à info @québeccompostelle.com. Il y a une place qui vient de se libérer pour le mois de janvier 2024. OK? Alors, si c'est vous, c'est vous. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait démontré l'intérêt, mais c'est premier arrivé, premier servi, on règle ça. Fait que si ça vous tente de venir, montrez-nous l'intérêt là-dessus. Cela dit, là, ça va se faire bientôt. Ça fait un petit bout de temps que je vous en parle. On va ouvrir des inscriptions pour le Invierno. Si vous étiez là il y a quelques minutes plus tôt, je parlais qu'il y a différents chemins à Compostelle. Au mois de janvier, je m'en vais faire le chemin portugais par la côte que j'ai adoré le mois de janvier passé. C'est pour ça que là, je vous amène. Et au mois de mai passé, j'en avais pas assez. Fait que je suis retourné faire le Invierno
Un chemin moins connu, mais magnifique. On ouvre des inscriptions pour les gens qui veulent y aller en mai 2024. Les dates exactes vont être connues bientôt, là, mais vous pouvez aussi dire votre intérêt là-dessus en nous écrivant à info@québeccompostelle.com. Ça va être au mois de mai. Je n'ai pas les dates encore. M'en ai pas les dates, mais c'est au mois de mai. C'est genre la mi-mai, là. C'est après mon rando séjour. Parce que moi, je pars en rando séjour avec vous. Puis après ça, je saute dans l'avion, puis on part. Fait que c'est genre là, à partir du 20, puis on part pendant 3 semaines. Il faut prendre 3 semaines pour faire ça. C'est vraiment fantastique. Je pense autour du 22, si je ne me trompe pas. Mais ça. 22 mai 2024. Fait qu'inscrivez-vous pour ça. Bravo, félicitations à ceux qui sont sur le défi Ça marche présentement et peut-être ceux qui ont commencé aujourd'hui. C'est vraiment bien. La gang du rando séjour de la semaine dernière, ben l'autre semaine. Hey, boy, ça va vite. On a notre après-rando aujourd'hui. Ça va être super le fun de se revoir. Oui, parce que quand on fait un rando séjour, ben, il y a toute l'information avant, il y a une rencontre préparatoire avant, il y a le rando séjour. Puis après, quand on revient une semaine plus tard, on se fait un après-rando. On se revoit, tous ceux qui ont le goût d'être là, en échange, en ligne comme ça, parce que c'est vraiment spécial ce qu'on vit. Hein. Puis ça a vraiment été très intense ce qu'on a vécu le mois dernier. Alors, bien hâte de vous voir. C'est ce soir à compter de 19h. La conférence entrevue de vendredi qui vient, voici donc un court extrait de cette entrevue qui va être présentée vendredi. Tout le monde devrait faire ça. Peu importe à quel moment dans notre vie, tout le monde devrait faire ça. Mon conjoint va le faire. Mon fils va le faire et je le conseille à tout le monde. C'est un retour avec soi-même, un temps avec soi-même qui n'a pas de prix. C'est au-delà du physique, c'est très, très, très mental. J'ai pas de mots. Je conseille à tout le monde. Ne laissez pas vos limites de santé diriger votre vie. J'ai vu des gens handicapés lourdement. Je pourrais t'envoyer en privé, là, assis dans un 3 roues, puis c'est ses amis qui poussaient. J'ai vu des gens avec des cannes, avec des béquilles. Moi-même, écoutez, je ne ferai pas mon dossier médical, mais bon, j'ai marché avec une femme de 80 ans qui relevait de son 2e cancer. J'ai vu toutes sortes de choses. Ne laissez pas la maladie définir votre vie. Que vous êtes donc beau, que vous êtes donc belle. J'aime tellement faire ces entrevues-là avec vous autres. C'est un bel échange qu'on a régulièrement. Si vous avez des gens, ou si vous pensez que vous feriez un bon invité, ça me fait plaisir de faire une conférence-entrevue avec vous. Hein. Nancy, ce qu'elle nous le dit là c'est du bonbon. Puis imagine, c'est juste un extrait d'1 minute. Regardez ça, c'est vendredi à 19h que ça va être présenté. Chaque vendredi à 19h, je vous présente des conférences-entrevues. C'est totalement gratuit. OK? C'est d'une grande valeur. C'est là pour vous aider, vous motiver, vous encourager. Donc, Nancy, c'est vendredi qui vient. Week-end préparation rando, le prochain. Ça, c'est quand je fais de la formation. Ça, c'est une formation. Hein, vous pouvez l'avoir en personne, 100% en personne ou en hybride qu'on appelle avec le programme Passionné, qui est le meilleur programme de réussite. Là. Le prochain week-end préparation rando, il reste quelques places. C'est le 2 et le 3 septembre que vous pouvez participer. Bravo à ceux qui sont déjà inscrits présentement. Donc, le 3, ça, c'est la fin de semaine qui s'en vient. Ben oui, c'est vrai, c'est la fin de semaine qui s'en vient, ça. Donc, le 3 septembre, ben, c'est un rando cadeau. Ça, c'est les anciens qui ont déjà fait un week-end préparation rando. Vous pouvez... week-end préparation rando, c'est ça. Là, vous pouvez venir marcher avec la nouvelle cohorte. Ça fait vraiment de super belles rencontres. Donc, dimanche qui vient, c'est le rando cadeau. Et pendant le tout week-end, c'est le week-end préparation rando. Je vais vous montrer où vous pouvez avoir toutes ces dates-là dans les prochaines secondes. Là. Rando séjour bout du monde. Rando séjour bout du monde, ça, c'est à partir du 9 au 17 septembre. Il reste encore de la place. C'est un rando séjour incroyable. On part de Gros Monde, où on a terminé là, la semaine dernière, et on s'en va au bout du monde. Ce qu'on va voir, ce qu'on va vivre, ce qu'on va sentir, ce qu'on va goûter. Génial. Je l'ai dit tantôt, on va faire un peu de forêt, un peu de fleuve, un peu de village. Puis on termine ça au phare de Cap-Gaspé. C'est magnifique, magnifique. Alors je vous invite à vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait.
Il reste de la place donc pour ce rando-là. Et il y a aussi là-dedans le premier dimanche et le dernier dimanche d'un rando. D'un rando séjour, ben, c'est des randos initiation retrouvailles. C'est gratuit pour tous ceux qui sont dans le programme passionnés. Sinon, il y a un coût à la carte. Vous pouvez venir marcher avec nous une journée. Le premier et le dernier dimanche de ce rando séjour-là. Et puis pour ceux qui sont dans les programmes, là, tantôt j'ai parlé, là, je fais de la formation ici à 100% en personne et week-end préparation rando le week-end prochain. Il y a aussi la formation hybride en ligne. Vous avez tout ça de disponible en ligne. Vous pouvez regarder quand vous voulez, d'où vous voulez à travers le monde. Et une fois par mois, vous avez aussi un coaching avec moi pour répondre à toutes vos questions. Le prochain coaching, c'est le 13 septembre à compter de 19h. Merci d'ailleurs à mon équipe. Le dernier coaching, j'étais là, mais l'Internet est vraiment faible. J'étais à Captcha. J'étais dans du béton et tout, puis l'Internet n'est pas faible, donc on a pris la relève, puis on a posé, les gens ont répondu à vos questions. Alors, vraiment fantastique. Merci beaucoup aux gens, à mon équipe d'avoir répondu là-dessus. Et puis, je vous montre c'est où, OK, avant de se laisser, tout ce que je viens de vous mentionner là, un petit peu ici. Donc, le calendrier complet, vous allez sur québeccompostelle.com, OK? Vous allez sur Autres, c'est un menu déroulant. Le calendrier est juste ici. Et ça, c'est le calendrier de toutes les activités, tout ce qu'on fait dans une année. Vraiment, c'est 12 mois d'avance. Et tout ce qui est dans un bloc blanc, écrit en rouge, c'est gratuit. Donc, il y en a beaucoup. 60 à 75% du calendrier est gratuit. Entre autres, ici, je parle du blog que j'écris à toutes les semaines, de balado. On en met plein ces temps-ci, mais j'en ai affiché un ce matin. C'était de Alain Bertrand. Donc, un balado, c'est un beau 20 minutes, finalement, très inspirant. Puis plein d'autres. Conférences, entrevues, je viens d'en parler, rando cadeau. Donc, tout ça est ici. OK? Puis en passant, c'est par là aussi qu'on passe pour les indispensables de la rando. C'est ici que vous allez pouvoir télécharger la liste complète, la précieuse liste du matériel nécessaire pour la rando communautaire. Puis c'est ici que vous pouvez faire vos achats. Le meilleur rapport qualité-prix, tout est là. Vraiment, tout fait ça pour pouvoir vous aider, tout simplement. Je suis en train de travailler sur un nouveau petit truc que je vais vous partager dans les prochaines semaines ici pendant les Facebook Live. J'avais déjà fait ça un peu dans le passé, mais là, je voulais le faire un peu différent. C'est un peu le truc de la semaine. Puis je vais, en l'espace d'à peu près 1 minute, vous parler de différentes pièces importantes pour votre équipement. Donc ça, c'est à venir. Là, juste vous en glisser un mot. Je m'en vais faire un tour une dernière fois. Parce qu'on défonce encore. C'est ça qui est ça. Jean-Marc Parent sort de ce corps. Dernière fois, voir vos questions, vos commentaires. Est-ce qu'il y en a? Ça va bien? Ah oui, c'est vrai. Merci, Lynn, qui me précise. C'est vrai. Le rando initiation retrouvailles du bout du monde, c'est le premier dimanche et le samedi suivant. Parce que le deuxième dimanche, on ne marche pas parce qu'on est rendu au bout du monde. Puis ça prend de la route pour venir à la maison. Fait que c'est une journée de transport. OK? Fait que ça, c'est important. Alors, merci, Lynn, de l'avoir mentionné. Qu'est-ce qu'on a également ici? Là? Ça, on l'a dit. Parfait. On a mis plein d'informations que je viens de vous jaser. Des questions, des commentaires. Voilà. On a tout dit. Je pense que j'ai tout dit ce qu'il fallait. À tous ceux qui étaient là en direct ou encore en rediffusion, comme je disais, vous pouvez le dire, hein, mentionner que vous êtes là en rediffusion. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. Merci beaucoup. Moi, j'aime ça aider les randonneurs débutants, ceux qui partent de zéro finalement, à avoir plus de confiance, plus de motivation, avoir la bonne préparation finalement pour réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière réussie, humaine, sécuritaire et sans blessure. J'espère que ça va vous aider aujourd'hui. On est retourné à la base. Hein? Il y en a peut-être qui connaissaient beaucoup d'informations, mais des fois, c'est bon de se faire répéter des affaires pour réajuster des choses, surtout s'il y en a qui veulent marcher là, au Québec ou encore à Compostelle. québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal.
jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies, à chaque étape un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil, le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre pèlerin les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons pèlerin sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.